Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet super actuel, les élections européennes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'Europe? L'Europe, c'est l'union de 28 pays situés sur le continent européen. Ensuite, c'est quoi des élections? Des élections, c'est le choix d'une ou plusieurs personnes par le biais d'un vote au suffrage universel. Vous avez certainement entendu parler de ces élections puisque c'était il y a très peu de temps, du 23 au 26 mai. Mais ici en France, c'était le dimanche 26. Les premières élections européennes ont eu lieu il y a 40 ans, en 1979. Et les députés sont élus pour 5 ans. Donc les prochaines élections seront en 2024. Salut, moi c'est Captain Europe, je suis la mascotte de l'Union Européenne. Je suis là pour fédérer les esprits et parvenir à une Europe cohérente et heureuse. Les députés sont élus en un tour au suffrage universel. Chaque pays vote pour ses eurodéputés. Ils se présentent par liste. Il faut que la liste obtienne au moins 5% des votes pour être retenue, puis les places sont complétées proportionnellement au pourcentage de votes obtenus par chaque liste. Les conditions nécessaires pour voter aux élections européennes sont d'avoir 18 ans la veille du scrutin, d'être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civiques. Lors du dernier mandat, entre 2014 et 2019, la France possédait 72 sièges parmi les 751 sièges de l'Assemblée européenne au total. Tant que le Brexit n'est pas mis en vigueur, il n'y a pas de changement. Les députés sont répartis en 20 commissions avec 20 domaines d'action différents qui peuvent proposer des lois et élaborer des rapports. Les députés se réunissent au minimum 12 fois par an au Parlement à Strasbourg. Chaque parti a en plus d'autres réunions à d'autres moments. Durant ces réunions, les députés ont de nombreuses missions. Par exemple, les députés votent les lois proposées par les commissions. Ils peuvent aussi voter le budget annuel de l'Union européenne ou même participer à des actes juridiques. L'Assemblée peut aussi décider d'effectuer une censure envers la Commission européenne. La Commission européenne qui est une autre institution de l'Union européenne. Cette censure peut mener à des démissions, notamment celle du président de la Commission. Les élus créent aussi des projets visant à améliorer la vie citoyenne en Europe. Erasmus en est un exemple. Cette organisation permet aux jeunes de toute l'Europe d'aller étudier dans un autre pays de l'Europe. Les députés traitent de nombreux sujets, comme la gestion des déchets ou le contrôle des pesticides et de la qualité de l'eau. Dans ce nouveau mandat, les députés vont devoir répondre à de nombreux enjeux. L'enjeu principal est de savoir si l'Union européenne doit subsister ou non. L'Europe doit aussi faire face à l'abstention, qui était de plus de 50% en 2014. On retrouve deux groupes parmi les partis. D'un côté, les progressistes, avec pour leader Macron, sont pour le maintien de l'Union européenne. D'un autre côté, ceux qu'on surnomme nationalistes et populistes souhaitent la dissolution de l'Europe. Ils ont par exemple pour leader Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Un autre enjeu central très attendu, l'immigration. De nombreuses questions se posent. Quelles mesures prendre à l'échelle européenne? Comment répartir les migrants en Europe, qui arrivent surtout par la Grèce, l'Espagne et l'Italie, comme on peut le voir sur cette carte de l'immigration en Europe? Quelles aides proposer aux pays? Faut-il investir en Afrique pour limiter les mouvements de population? En 2015, il y avait plus d'1 million de migrants vers l'Union européenne. La transition énergétique est aussi un enjeu très important et d'actualité. Un accord a été conclu à Paris en 2015 et l'Union européenne doit le faire vraiment respecter, notamment en essayant de contenir le réchauffement climatique et de ne pas augmenter de plus de 2 degrés. Les énergies renouvelables, comme l'énergie hydraulique ou l'énergie éolienne, doivent se développer et les dépenses liées aux énergies fossiles doivent diminuer, tout comme les gaz à effet de serre. 196 sur 197 pays de l'ONU ont signé cet accord de Paris. L'Union européenne doit aussi gérer les tensions entre les pays pour garantir la sécurité. La question d'une armée commune européenne se pose donc. Un autre enjeu pour le Parlement, gérer les échanges commerciaux et négocier de bons accords, notamment concernant les emplois. Comprenez donc l'intérêt de ces élections et combien il est important d'aller voter.